On va entrer on est toujours dans la troisième phase, construire le temple, construire notre temple. Dimanche dernier, pas dimanche dernier, le dimanche d'avant, on a vu l'autel des holocaustes. Pour ceux qui étaient là, je sais pas, j'espère que vous vous souvenez, c'est l'endroit où on offre au Seigneur notre vie. Notre vie est consumée par le feu. Et ce matin, on passe à la deuxième étape, la cuve d'airain. Pardon. On a vu il y a 2 semaines qu'il y a tout un processus que le Seigneur a lui-même réglé. Et pour entrer dans ce tabernacle, j'allais dire bizarrement, mais non, pas bizarrement, c'est quelque chose de tout à fait naturel, il faut d'abord passer par la porte. On a vu que la porte, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que dans la vie spirituelle, si on ne passe pas par le Seigneur Jésus-Christ, on va aller nulle part. Amen. Il est la porte. Et on est obligé de passer par le Seigneur Jésus-Christ pour entrer. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on est arrivé à l'autel du sacrifice, qui est le symbole de la repentance, de notre mort à notre ancienne vie, pour arriver au but ultime. Ça sera dans plusieurs dimanches, pour arriver au lieu très saint. Amen. C'est-à-dire pleinement dans la présence du Seigneur, où la puissance du Seigneur, l'onction du Seigneur n'aura plus de secret pour nous. Ni de limites. Ça, c'est le but ultime. Amen. Du cheminement qu'on va faire. Amen. Et je voudrais faire un rappel ce matin. Nous devons nous souvenir que l'ordre dans lequel sont construits et le tabernacle et le temple, l'ordre est établi par Dieu lui-même. Yes. Le tabernacle et le temple n'ont pas été construits n'importe comment avec Moïse s'est levé un matin. Ah bah tiens, on va faire un tabernacle, hein. On va faire comme ça, on va des petites... Non. Moïse a reçu sur la montagne. Quand la montagne était en feu, dans la présence du Seigneur, là où Dieu a donné les tables de la loi, Moïse a reçu les plans, les mesures détaillées, précises, pour la construction du tabernacle. Et Salomon a construit le temple d'après les ordres que Moïse avait reçus du Seigneur lui-même. Cet ordre est établi par Dieu lui-même et ne peut pas être changé. Amen. Je vais attirer votre attention là-dessus ce matin. Ne peut pas être changé. Yes. Ce que Dieu établit, il l'a établi. On peut essayer de changer les choses, mais alors on va complètement passer à côté des plans de Dieu pour notre vie. Amen. Si nous voulons être dans les plans de Dieu, nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a établi. C'est impossible. Amen. Amen. Il est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité et donc pour chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Après nous être repentis, nous être offerts sur l'autel des holocaustes, la prochaine étape, suivant le plan de Dieu, j'insiste, suivant le plan de Dieu, est la cuve d'airain pour le tabernacle et la mer de bronze pour le temple. La différence, c'était la dimension. La cuve d'airain était beaucoup plus petite que la mer de bronze pour le temple. Et ça, c'est la prochaine étape dans le plan de Dieu. Droite. Voilà. Je dois aussi m'habituer avec ça, donc vous devez être doublement indulgent aujourd'hui. Nous avons vu la semaine dernière, voilà, ça c'est l'autel des holocaustes. Et aujourd'hui, la deuxième étape, c'est bien, la cuve d'airain. Ça, c'est pour le tabernacle. Regardez bien la disposition. Il y a la porte, il y a l'autel des holocaustes et il y a la cuve d'airain. Et ensuite, vous avez, à proprement parler, la tente d'assignation qui est fermée par un rideau. Ça, c'est le temple. Nous avons dans le temple l'autel des holocaustes qu'on a vu la semaine dernière. C'est démesuré par rapport au tabernacle. Nous avons ensuite la mer de bronze. Et nous avons ensuite l'entrée du lieu saint. Amen. Ça, c'est l'ordre choisi par le Seigneur pour accéder au final dans sa présence, dans le lieu très saint. Et je voudrais qu'on puisse retenir, d'abord pour commencer, il est impossible d'aller plus loin, d'entrer dans le sanctuaire, ni dans le tabernacle, ni dans le temple, sans passer par la cuve d'airain.
il y a un ordre. La porte, l'autel des holocaustes, la cuve des reins, c'est plus évident avec le... Voilà, la cuve des reins où il y a la flèche rouge, et derrière, il y a le sanctuaire. Et il est impossible d'entrer sans passer par la cuve des reins. Et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est que la cuve est placée juste devant l'entrée. Et la deuxième raison, c'est que si le sacrificateur n'allait pas faire ce qu'il avait à faire, on va voir ça dans quelques minutes, à la cuve des reins, et qu'il voulait entrer sans passer par la cuve des reins, il mourrait. Il est dit, tu feras une cuve des reins, avec sa base des reins, pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. C'est l'ordre que Dieu donne. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. C'est très important de se souvenir de ça, afin qu'ils ne meurent point. La cuve des reins est l'endroit où le sacrificateur devait se laver pour pouvoir offrir les holocaustes et entrer dans le tabernacle sans prendre le risque de mourir. Tout à l'heure, on parlait, je pense que c'était avec Daniel sur Linda, et je disais qu'on a beaucoup de chance, nous, maintenant, dans notre vie spirituelle. Et on parlait un peu de ça, que dans l'Ancien Testament, le Seigneur était très strict. Un jour, l'arche de l'Alliance avait été volée par les Philistins, si mes souvenirs sont bons, et on l'a mis sur un char, et il revenait, et puis il y avait des gens qui étaient autour, et puis le char penche un peu, et la personne qui était à côté, elle se dit que l'arche de l'Alliance va tomber, alors elle a mis ses mains, cette personne elle est morte sur le champ. Parce qu'elle a osé toucher à quelque chose de saint. Vous imaginez maintenant, si c'était encore comme ça pour nous. Hein, on ne peut pas accéder à la présence du Seigneur, si on fait le moindre faux pas, boum, on est mort. C'est comme ça que ça se passait dans l'Ancien Testament. Si le sacrificateur ne passait pas par la cuve des reins pour se laver, alors il allait mourir. Il allait mourir. D'où l'importance de cette cuve des reins. Il devait se laver en signe de purification. L'eau de la cuve lavait symboliquement le sacrificateur de ses péchés, et c'était la condition pour qu'il puisse entrer à l'intérieur du tabernacle. L'eau qui remplissait cette cuve des reins et avec laquelle le sacrificateur se lavait le rendait pur et lui permettait de pouvoir continuer sa progression pour au final arriver au lieu très saint. Sinon, il ne serait jamais arrivé au lieu très saint. Il était obligé de passer par la cuve des reins. Et j'insiste ce matin sur cette pensée. Il était obligé de passer par la cuve des reins. La Bible enseigne, on va voir ça, la cuve des reins était recouverte. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, vous qui connaissez la Bible. La cuve des reins était recouverte à l'intérieur de miroirs. Ce qui permettait au sacrificateur de se voir tel qu'il était quand il se lavait. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et je voudrais m'attarder quelques secondes avec cet effet miroir. La Bible dit les miroirs des femmes qui s'assemblaient à la tente d'assignation. Mes sœurs, excusez-moi, ce matin, je ne veux pas vous choquer, mais que faites-vous avec un miroir? Miroir, miroir, ne suis-je pas la plus belle? Un petit peu là. Hein? Que fait-on avec un miroir?
sinon essayer de se rendre beau ou belle avec nos yeux humains. C'était les miroirs qu'employaient les femmes qui venaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et ces miroirs ont été placés à l'intérieur de la cuve d'airain. Les miroirs qui servaient autrefois pour se regarder avec des yeux humains sont maintenant dans la cuve d'airain, cette cuve dans cette eau qui lave les péchés, là où nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Amen. Ce miroir n'est plus un miroir de beauté physique, je vais dire, ça devient un miroir spirituel et nous pouvons nous voir comme Dieu nous voit, aussi bien avant de nous laver qu'après que nous soyons lavés. C'est très symbolique. Amen. C'est très symbolique. Amen. Ça veut dire que, mes sœurs, continuez de vous faire belle, continuez de vous regarder dans le miroir, mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour le Seigneur. Le plus important, c'est comment Dieu nous voit et comment nous devons nous intéresser à la façon dont Dieu nous voit. Amen. Ça, c'est important. Amen. Amen. La cuve d'airain est la seule construction du tabernacle pour laquelle Dieu n'a donné aucune mesure. Tout, dans le tabernacle et dans le temple, tout a été précisément mesuré par Dieu. Tout, dans les moindres détails. La cuve d'airain est le seul ustensile, je vais dire, de tout ce que Dieu a demandé de faire, pour lequel Dieu n'a donné aucune mesure. C'est sans doute, c'est une idée personnelle, c'est sans doute, sans aucun doute, la façon heureuse de Dieu de nous enseigner que la grâce qui nous pardonne et qui nous purifie jour après jour est sans limite. Alléluia. Amen. Sans limite. Amen. Nous pouvons jour après jour venir à la cuve d'airain et nous laver et nous regarder et être transformés par le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'autel des holocaustes, appelé aussi l'autel des sacrifices, était l'endroit, on a vu ça il y a 2 semaines, où les péchés étaient pardonnés. Il représente la repentance du pécheur qui s'approche de Dieu et qui s'offre à lui. La cuve d'airain était l'endroit où les péchés étaient lavés. La cuve d'airain représente l'eau du baptême où nous sommes lavés de nos péchés. Et je veux qu'on puisse bien faire attention à ce qu'on entend ce matin. L'autel des sacrifices, c'est l'endroit où nos péchés sont pardonnés. Mais à quoi cela nous sert d'avoir nos péchés pardonnés si nos péchés ne sont pas lavés et effacés? Amen. C'est juste. La cuve d'airain était l'endroit où Dieu lavait les péchés pour les effacer. L'application pour nous aujourd'hui est qu'il faut être baptisé d'eau. La cuve d'airain est le symbole du baptême d'eau. Il faut être baptisé d'eau pour prétendre entrer dans le sanctuaire spirituel, dans la présence du Seigneur. Tellement de gens pensent que si tu es sincère, c'est bon. Dieu va regarder à ton cœur. Dieu a établi un plan bien défini que nous appelons le plan du salut. Le Seigneur a mis quelque chose au départ, il a mis quelque chose à l'arrivée, et il y a des balises ou des chemins qu'il faut emprunter, qui sont les chemins de Dieu, sans lesquels nous n'arriverons jamais au bout. Et le baptême d'eau fait partie du plan du salut, de la même façon que le sacrificateur ne pouvait pas entrer à l'intérieur sans passer par la cuve d'airain, sans se laver. De la même façon, nous ne pouvons pas prétendre entrer dans la présence du Seigneur et refuser d'être baptisés d'eau. Amen. Amen. Certains pourraient prétendre que cela ne concerne que ceux qui souhaitent entrer dans un ministère particulier dans l'Église. Des gens qui pensent que, voilà, tout ça, c'est pour les sacrificateurs. Hein? Le peuple, non, le peuple, il était dehors. C'est seulement les sacrificateurs. Voilà. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Il chantait un cantique nouveau en disant:
Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. On parle de Jésus, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Qui sont ces sacrificateurs? Les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation et de tous les peuples. C'est-à-dire nous, enfants de Dieu. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, nous devons obligatoirement, pour entrer dans la présence du Seigneur, passer par la cuve des reins. Nous devons obligatoirement passer par l'étape baptême d'eau. Amen. Amen. Chaque homme et chaque femme, il donne sa vie au Seigneur Jésus, devient sacrificateur du Dieu très haut, et de ce fait, doit se conformer au plan de Dieu pour sa vie et le service à accomplir de la même façon que les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Nous sommes tous et toutes des sacrificateurs. Je ne pense pas qu'il y ait un féminin pour sacrificateur. En tout cas, je ne connais pas. Sacrificatrice, non, ça n'existe pas, puisque c'était typiquement masculin. Mais nous sommes tous et toutes des sacrificateurs pour l'Éternel, et nous devons accomplir les choses de la même façon dans les plans de Dieu. Amen. De la même façon, il ne nous est pas permis, de choisir si nous voulons faire ceci ou cela, ou si nous voulons le faire comme ceci ou comme cela. C'est le plan de Dieu qui est maître, et nous devons nous conformer au plan de Dieu. Le plan du salut est déterminé par Dieu lui-même, et personne ne peut y changer quoi que ce soit sans encourir la mort. Ça veut dire de perdre son âme et d'aller en enfer. Je connais trop de chrétiens, même dans notre église, qui connaissent les plans de Dieu, qui connaissent la Bible, qui connaissent ce que Dieu veut, mais qui décident de faire comme ils ont envie. Et là, nous prenons un énorme risque de perdre notre salut, de perdre notre âme, et un jour d'aller en enfer, parce que nous ne pouvons pas changer les plans de Dieu pour notre vie, parce que nous avons décidé qu'on n'aime pas les plans de Dieu. Amen. Le Seigneur ne nous demande pas d'aimer ses plans, il nous demande d'y entrer et de nous y conformer. C'est tout. C'est pas compliqué. Peut-être pour certains c'est compliqué, mais c'est tout ce que Dieu veut. Connaître ses plans, entrer dans ses plans et nous y conformer. Nous n'avons pas l'autorité de changer pour des convenances personnelles, pour des idéologies personnelles, ou certains pensent pour des cultures personnelles. Nous n'avons pas l'autorité de changer les plans de Dieu. Quelle que soit notre culture, quelles que soient nos origines, les plans de Dieu sont les mêmes pour chaque homme, chaque femme, dans toute l'humanité. Amen. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit asiatique, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit belge, qu'on soit américain, qu'on soit n'importe qui, le plan de Dieu est le même pour tout le monde. Le plan du salut est le même pour tout le monde. Il est mort une fois pour toutes à la croix pour payer le prix pour toute l'humanité. Amen. Amen. Et il ne nous est pas permis de changer quoi que ce soit dans les plans de Dieu parce qu'on aime ou on n'aime pas. Amen. Contrairement à ce que trop de chrétiens désirent aujourd'hui, ce n'est pas nous qui choisissons le chemin à prendre, c'est Jésus qui l'a déjà tracé. Et c'est le seul chemin qui conduise à la vie éternelle. C'est le seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit un des chemins. Je suis le chemin. Amen. Alléluia. Le baptême d'eau est inclus dans le plan du salut. Ça ne marche pas toujours, ça. Il est dit, c'est Jésus qui parle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Là aussi, il n'y a pas
tu peux ou croire ou être baptisé. Et puis, non, non, tu dois croire et être baptisé pour être sauvé. C'est Jésus qui parle et c'est un ordre, c'est un plan établi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, donc forcément qui ne va pas s'engager dans le baptême, sera condamné. J'espère que je ne suis pas en train de faire peur à quelqu'un ce matin. Je veux juste ouvrir un chemin dans une vie pour qu'on puisse comprendre ensemble les plans de Dieu et savoir qu'on n'a pas le droit de changer les plans de Dieu. L'autel des sacrifices représente la repentance, ce moment où nous nous sommes repentis de nos péchés, où ils ont été pardonnés. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas suffisant que nos péchés soient pardonnés. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés sans pour autant être sauvés. Sans pour autant être sauvés. J'entends souvent, dans trop de prédications, des gens qui prêchent et disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Voilà, ça c'est la clé facile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vous savez quoi? La plupart du monde entier croit au Seigneur Jésus. Même les athées quelque part au fond d'eux, ils savent bien qu'il y a quelqu'un. Hein? Et s'il suffit simplement de croire, pourquoi le Seigneur est mort sur la croix? Pourquoi il a payé un prix si fort? À quoi ça sert de faire des efforts? À quoi ça sert que Dieu ait donné ce que nous appelons le plan du salut? S'il suffit simplement de croire. Mais ça veut dire quoi? Croire. Croire dans le plan du Seigneur, croire qu'il y a un chemin que le Seigneur a tracé, qu'on doit se conformer, qu'on doit entrer dans ce chemin pour arriver quelque part. Amen. Il faut que nous soyons lavés de nos péchés. La cuve des reins est le symbole du baptême d'eau. On va arriver dans un domaine un peu plus profond dans quelques secondes. Cela ne peut se faire qu'au travers du baptême. La cuve des reins est le symbole du baptême. Il est impossible, ce matin, c'est difficile pour moi, vous savez, quand je prépare ça, c'est moitié prédication, moitié étude. J'ai déjà dit, je me répète, mais c'est toujours la même chose. C'est difficile pour moi, sur 35 ou 40 minutes, de vous parler de la cuve des reins et du baptême d'eau. Donc j'ai dû faire beaucoup de choix, et je veux vraiment essayer, en très peu de temps et avec très peu de mots, qu'on arrive ensemble quelque part. Je vais vraiment essayer d'arriver à l'essentiel. Nous avons vu que le sacrificateur devait se laver les mains et les pieds avant de pouvoir offrir les sacrifices et de pouvoir entrer dans le lieu saint. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi il devait seulement se laver les mains et les pieds? Les pieds, on peut comprendre, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de macadam, il n'y avait pas des belles chaussettes, des belles chaussures comme nous on a maintenant. Hein? C'était des sandales, il faisait chaud, les chemins c'était de la terre, de la poussière, donc forcément ils avaient les pieds sales. Donc ça je peux comprendre. Et le Seigneur dit, le sacrificateur devait simplement se laver les mains et les pieds. Mon opinion personnelle, c'est pas écrit dans la Bible, je n'ai pas trouvé la réponse dans la Bible, j'ai cherché, et j'ai essayé de faire travailler un petit peu les quelques neurones qui me restent. Et les mains, c'est certainement parce que c'est avec nos mains que nous prenons les choses, que nous nous approprions les choses, que nous chérissons ce que nous aimons, que nous prenons nos mains et nous portons nos mains sur notre cœur. Ce sont nos mains qui font qu'on possède des choses. Et parfois nos mains, la Bible parle que parfois nos mains s'encourent à faire le mal. Elles peuvent voler, elles peuvent faire tellement de choses. Et le sacrificateur devait se laver les mains. La Bible dit qu'on doit élever des mains pures. Des mains pures. Dans la présence du Seigneur. Et les pieds, très certainement, parce que ce sont eux qui nous conduisent dans le chemin que nous choisissons. Et nous devons laisser nos pieds se positionner dans les empreintes du Seigneur. Nos pieds aussi, d'une certaine manière, doivent être purs. Amen.
Gloire au Seigneur. De la même façon que le sacrificateur doit se laver les mains et les pieds pour être pur, de la même façon, la Bible nous enseigne comment être baptisé. Et on va prendre, donnez-moi encore 10 minutes, pour entrer un peu plus profondément dans le domaine du baptême. J'ai noté que la Bible est, on ne peut plus claire sur le baptême d'eau, et ensuite il nous appartient. Ensuite, il nous appartient non seulement de connaître ce que la Bible enseigne, mais de vouloir le comprendre pour le mettre en pratique. J'utilise ces trois mots régulièrement depuis plusieurs semaines. Connaître, comprendre et pratiquer. Connaître la Bible, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut prendre une Bible, acheter une Bible et lire la Bible et connaître ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas suffisant de connaître la Bible. Après, il faut comprendre. Comprendre la Bible. Et c'est là où, malheureusement, trop de chrétiens s'arrêtent. On connaît la Bible, mais parfois, on ne comprend pas ce que la Bible dit. Parfois, on n'a pas envie de comprendre, parce que si on comprend, ça va nous déranger un petit peu, parce que ce n'est pas ce qu'on avait envie de faire. Et si on ne comprend pas, on ne va jamais le mettre en pratique. Amen. Amen. C'est important, Église, de comprendre. Comprendre. Et je sais de quoi je parle. Il m'a fallu des années, il a fallu des dizaines d'hommes et de femmes qui prient pour moi pendant au moins 4 ans, 5 ans. Quand j'avais de 17 ans jusqu'à ce que j'ai 22 ans. Il y a des dizaines d'hommes et de femmes qui ont prié pour moi. Et qui ont dit, Seigneur, aide-le à comprendre ta parole. Amen. Je connaissais la parole de Dieu parce que je suis presque né dans l'église, mais je n'avais pas compris la parole de Dieu. Alors, voilà. Très sensible, hein? On a pris pas trop longtemps. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5, c'est un des versets très importants de la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. La Bible dit, il y a un seul baptême. Le baptême d'eau est le passage obligé pour accéder dans le lieu saint. Il n'y a pas d'autre chemin. De la même façon qu'il n'y avait aucun autre moyen d'entrer dans le tabernacle, sinon de passer par la cuve d'airain. On vient de lire un seul baptême. Et je voudrais qu'on puisse ne jamais oublier ces trois mots. Un seul baptême. Sur la base biblique. Puisqu'il y a un seul baptême. Le seul baptême valable aux yeux de Dieu est celui que la Bible enseigne, puisqu'elle est la parole de Dieu. J'espère qu'on a tous bien compris ça. La Bible nous enseigne, la Bible, parole de Dieu, elle nous enseigne qu'il y a un seul baptême. La Bible nous donne tous les secrets de ce baptême. Ça veut dire que, aux yeux de Dieu, le seul baptême valable que lui agrée est celui qui est enseigné dans sa parole. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut juste un instant imaginer que la Bible dit un seul baptême? Il ne faut pas oublier que toute la Bible est inspirée par Dieu. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul baptême. La Bible nous enseigne quel est ce baptême dans les plans de Dieu.
dans le plan du salut que Dieu a instauré pour l'humanité. Et après, malgré tout ça, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Dieu s'est cassé la tête, si vous me permettez cette expression, à nous donner tous les détails de son plan pour notre vie, pour être sauvé. Et après, tu fais ce que tu veux quand même. Si tu veux faire autrement, tu fais autrement. Il est dit, sachant tout d'abord que vous-même, aucune prophétie de l'écriture, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Nous ne pouvons pas nous permettre d'interpréter la Bible parce que nous croyons que. La Bible est la parole de Dieu et nous devons l'étudier en tant que telle, l'accepter en tant que telle et la comprendre en tant que telle. Elle ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Amen. Un seul baptême. Pour ceux qui ont déjà étudié ça avec moi, qui ont déjà été baptisés, le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire plongé, immergé ou recouvert. C'est l'origine du mot baptême que la Bible utilise. La Bible enseigne aussi que le baptême est un ensevelissement. Ça veut dire que nous sommes recouverts. Ici, il est parlé de Philippe et de l'eunuque. Philippe était en train d'étudier l'Ancien Testament, le rouleau du livre du prophète Ésaïe, et l'eunuque était en train d'étudier. Philippe est monté dans son char et il a commencé à lui expliquer, parce qu'il lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et l'eunuque a dit, comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Alors Philippe lui a expliqué ce qu'il était en train de lire. Et après qu'il lui a expliqué la parole du Seigneur, et la Bible dit qu'il a fait arrêter le char, Philippe et l'eunuque sont descendus tous les deux dans l'eau, et Philippe a baptisé l'eunuque. Ils sont descendus tous les deux dans l'eau. Dans Matthieu 3,16, il est dit que quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il est sorti de l'eau. Ça veut dire qu'avant d'être sorti de l'eau, il est d'abord entré dans l'eau. Dans Colossiens chapitre 2, verset 12, il est dit « ayant été enseveli avec lui par le baptême ». La première chose qu'on doit comprendre ce matin, c'est que le baptême biblique dans le plan de Dieu est par immersion. Ça veut dire que le plan de Dieu, pour que nous soyons baptisés, c'est que nous devons être recouverts avec de l'eau. Le reste, c'est pas valable, c'est pas dans le plan de Dieu. On peut le faire, mais on n'est pas dans le plan de Dieu. Donc spirituellement, on va arriver nulle part. La première étape, on doit savoir, c'est que ça doit être fait, notre baptême doit être fait par immersion. Maintenant, on va passer à un autre domaine. Je vous ai dit, c'est moitié prédication, moitié du biblique, donc on va aller un peu plus profond. Et j'espère ce matin que la parole du Seigneur va toucher au moins un cœur pour ceux qui ne sont pas encore en connaissance de tout ça. Ici, c'est Jésus qui prie. Et dans la célèbre prière, Jésus dit ceci. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Jésus parle à Dieu, il prie à Dieu, et il dit, j'ai fait connaître ton nom. Il faut qu'on soit bien attentif à cette prière et à ces mots que Jésus est en train de prononcer. Quel est le nom de Dieu que Jésus nous a fait connaître et par lequel nous devons être baptisés? Dans Matthieu 28, 19, il est dit, allez, tout le monde connaît ça, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps d'entrer dans trop de détails en profondeur, mais ce verset est un verset clé de ce qu'on vient de voir avant, où les gens connaissent les Écritures, mais ils n'ont pas compris ce verset. Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux qui savent bien le français, la grammaire et l'orthographe, il est parlé de un nom. Un nom qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom. Peut-être que pour certains c'est du rabâchage, mais peut-être voilà, ça va vous remettre un petit peu de rafraîchissement. Et pour d'autres, j'espère que vous allez découvrir quelque chose ce matin, des profondeurs
de la parole du Seigneur. Et je crois que avec juste un peu de bonne volonté, parce que je suis passé par là, il nous est possible non seulement de connaître la parole du Seigneur, mais de comprendre la parole du Seigneur. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une des clés pour nous comprendre la parole du Seigneur est de savoir que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, mais des titres. Des titres, on va dire des titres honorifiques. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Fils, son nom de famille? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Père, son nom de famille? On parle du nom. Personnellement, par rapport à mon père, j'étais son fils. Mais ce n'est pas mon nom. Pour mes enfants, je suis leur père. Mais ce n'est pas mon nom. Pour ma femme, je suis son mari. Mais ce n'est pas mon nom. Quand je vais signer quelque chose à la banque, je ne vais pas signer mari, ou je ne vais pas signer père, ou je ne vais pas signer fils. Pour vous, l'Église, je suis pasteur. Mais ça n'est pas mon nom. Ce sont des fonctions ou des titres qui m'appartiennent. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient de remplir la chambre haute. On a parlé de ça tout à l'heure. Le feu est descendu et sur tous ceux qui étaient assemblés pour prier. Tout le monde connaît ce récit. Ils ont attendu la promesse du Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et il y a eu tellement de bruit que toute la ville a été en émoi et tous les gens sont accourus. Ayons cette pensée que Pierre, l'homme à qui Jésus a donné les clés du royaume, il a dit tu es Pierre et sur les déclarations de ta foi, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Je vais fonder mon église. Je vais fonder mon église sur ta parole. Le jour de la Pentecôte, Pierre se lève et il prêche le premier message apostolique à toute cette foule qui lui demande qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais enfin, Pierre, ils étaient 120 dans la chambre haute, 120 disciples qui ont suivi Jésus, 120 disciples qui ont probablement entendu quand Jésus, avant de monter au ciel, a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et voilà que Pierre, le jour de la Pentecôte, alors qu'il vient d'être rempli du Saint-Esprit, celui à qui Jésus a dit « Sur tes paroles, je vais bâtir mon église », Pierre dit « Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Pierre, tu déraisonnes. C'est ce que ces gens auraient pu penser. Pierre. Peut-être que les disciples auraient pu prendre Pierre à part. Pierre, attendez, on vous le rend. Hein. Pierre, c'est pas ce que Jésus a dit. Pierre, est-ce que tu te souviens de ce que Jésus a dit? Pierre se souvient très bien de ce que Jésus a dit. Pierre vient d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a le feu qui brûle à l'intérieur. Et il y a tous ces gens qui lui demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà la cuve des reins. Voilà le seul chemin qui va nous permettre d'arriver jusqu'au lieu très saint. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Amen. La vérité est que Pierre vient de révéler à cette foule et par extension au monde entier, quel est ce nom dont Jésus parle? J'ai fait connaître ton nom aux hommes, Jésus a dit. J'ai fait connaître ton nom. Pierre vient de révéler au monde entier quel est ce nom. Cette vérité est si réelle que tous les récits de la Bible nous rapportent, tous les récits que la Bible, donnez encore 3 minutes et j'ai terminé.
nous rapporte où des gens ont été baptisés. Ils ont tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez étudier l'histoire, à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, pendant toute l'Église primitive, tous ceux qui ont été baptisés, hommes et femmes, ont été baptisés par immersion, pas dans des baptistères, parce qu'à l'époque on baptisait dans la mer ou dans les fleuves, par immersion et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le baptême trinitaire, peut-être vous allez apprendre quelque chose ce matin. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été instauré en l'an 325 après Jésus-Christ, au premier concile où les chefs religieux se sont réunis et certains n'étaient plus d'accord avec l'enseignement des apôtres et ils ont dit non, 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 c'est pas comme ça que ça doit se passer, on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À partir de l'an 325 seulement. Le jour où l'Église catholique romaine est née, on a commencé à baptiser dans les titres. Sinon, tous les apôtres et tous les disciples des apôtres ont tous été et ont baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai noté, pour arriver à comprendre cela, il nous faut savoir, Dieu ne s'appelle pas Père, il est Père. Amen. Dieu ne s'appelle pas Fils, il est Fils. Dieu devenu homme. Dieu ne s'appelle pas Saint-Esprit, il est Esprit. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre, Église. Non seulement il faut le connaître, mais après il faut le comprendre. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est les apôtres qui parlent du nom de Jésus parce qu'ils viennent d'être arrêtés à cause du témoignage du nom de Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Amen. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, le baptême est considéré comme une œuvre. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit que je n'ai pas le temps de prendre tout ce que la Bible nous dit ce matin, donc j'ai dû faire des choix. L'histoire de l'Église nous apprend que tous les chrétiens qui ont été baptisés l'ont été dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ça ne marche pas toujours? Tu dois pointer là-bas. Pardon? Tu dois pointer là-bas. Ah, ok. Très juste, tu me l'as dit en plus. C'est lui qui peut monter si tu veux. Acte 8, 16. Ici, on parle des gens qui... l'apôtre est descendu en Samarie. Et il rencontre des gens qui n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Et il est dit, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés, comment? Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acte 19, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés, comment? Au nom du Seigneur Jésus. Acte chapitre 10, versets 47-48. Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés comment? Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais vous laisser une phrase ce matin. Il faut beaucoup de courage pour rejeter la pratique traditionnelle du baptême et accepter celle qui est biblique. Il faut beaucoup de courage pour passer au-dessus des traditions, au-dessus de tout ce qu'on a entendu peut-être depuis des années, des dizaines d'années, qui se passe depuis des siècles, et se conformer à l'enseignement biblique. Et je sais de quoi je parle. Je connaissais la parole de Dieu, mais je ne comprenais pas la parole de Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, juste en quelques mots, parce que les autres le connaissent déjà et ça va aller là, c'est de oh non, pas encore raconter de Dieu. J'ai compris ce que je connaissais un dimanche matin, quand j'avais 22 ans, tout simplement parce que j'étais assis sur une chaise. Et ce pasteur, ce prédicateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore parlé du nom de Jésus. Et j'ai dit, j'en ai marre. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai dit, tu sais quoi Seigneur, maintenant je veux savoir.
pas ce qui s'est passé après. Je ne sais pas de quoi il a parlé, parce que j'étais plus là. C'était entre Dieu et moi. Et tout ce que j'avais entendu, toute cette parole du Seigneur, toutes ces pièces se sont mises dans ma vie comme un puzzle. Chaque pièce à sa place. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était tellement clair. J'avais enfin compris. Mais j'ai compris pourquoi, Élise. Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux savoir. Seigneur, je veux savoir. Peu importe ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, peu importe ce qu'on m'a enseigné, je veux savoir, toi, Seigneur, toi, c'est quoi ta parole? Amen. 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 Et je vais terminer avec cette pensée. Il y a une chose dont je suis sûr, Église. C'est que je ne connais personne qui soit sincère, qui ait envie de connaître et de comprendre les vérités bibliques et qui demande au Seigneur à qui Dieu ne veut pas la révéler. Si vous avez envie de connaître et de comprendre, sincèrement, dites, Seigneur, je veux savoir. Et Dieu va se révéler. Dieu va se révéler. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'étais orgueilleux pendant des années, parce que je pensais savoir des choses, mais je ne savais rien. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, je veux savoir. Et c'est devenu tellement clair, Alice. Tellement clair. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin, parce que c'est quelque chose de puissant. L'important pour notre vie spirituelle, c'est de passer par la cuve des reins. Sinon, on ne va pas aller plus loin. On passe à côté du plan de Dieu pour notre vie. Amen. Et de la même façon que les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds. De la même façon, ce symbole de la cuve des reins qui représente le baptême, de la même façon, Dieu a établi des règles pour être baptisé d'eau. Et on doit être baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et pas autrement. Amen. Et ça, c'est la clé pour pouvoir franchir l'étape supérieure. La prochaine semaine, on va parler de chandelier d'or. Cette lumière, cette huile, quelque chose de merveilleux. On ne pourra jamais connaître si on n'est pas dans les plans de Dieu, si nous ne sommes pas passés par cette cuve des reins. Pour ceux qui veulent aller plus profondément à étudier au sujet du baptême d'eau, vous venez me voir, on prend rendez-vous, on va étudier ça ensemble. Si vous voulez étudier tranquillement à la maison, on va faire avec vous comme j'ai commencé à faire avec Thierry et Christelle. Je vais vous donner une étude biblique et vous allez pouvoir étudier tranquillement à la maison. Et quand vous aurez étudié, après on se voit et on en parle. Je parle d'une étude biblique, je ne parle pas d'un bourrage de crâne ou d'une idéologie, d'une organisation. Je parle d'étudier la Bible, de connaître et de comprendre ce que la Bible enseigne. Amen. Si vous voulez aller plus loin ce matin, si vous voulez accéder à cette cuve des reins et faire ce qu'il faut faire à cette cuve des reins pour pouvoir après entrer dans la présence du Seigneur. Amen. Alors vous êtes les bienvenus. Je vais me faire un plaisir et une joie avec vous d'enseigner la parole du Seigneur. Et vous allez voir, c'est quelque chose de tellement, tellement puissant et de tellement gratifiant. Non seulement de connaître, mais de comprendre la parole du Seigneur. Amen. On parle souvent dans notre église du nom de Jésus. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Ça veut dire quoi le nom de Jésus? La Bible dit que nous avons tout dans le nom de Jésus. Amen. Jéhovah devient sauveur. Amen. C'est ça Jésus. Jésus, c'est le nom de Dieu de l'Ancien Testament. Yahvé devient sauveur. Amen. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Il a juste changé un petit peu son nom pour qu'on comprenne ce qu'il est venu faire sur la terre. Il devient sauveur. Amen. J'ai fait connaître ton nom. Amen. Alléluia. Le nom du Dieu que je sers, c'est le nom de Jésus. Le nom du Dieu qui est assis sur son trône. Vous savez, on y croit ou on n'y croit pas. Quand on va le rencontrer, ça ne va rien changer. Parce que ce qui est existe et existera toujours. Quand vous allez voir le Seigneur qui sera assis sur son trône, vous allez voir qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu d'éternité. Ésaïe 9:5 dit qu'il est le Père éternel. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à ne pas faire ce que j'ai fait. Pendant 5 ans, j'ai été rebelle
à l'enseignement de la parole du Seigneur. Pendant 5 ans, je me suis fait du mal. Et j'ai donné beaucoup de fil à retordre et de nuit blanche à mon responsable des jeunes et à mon pasteur. En même temps, c'est bien parce que je leur ai permis d'aller plus souvent sur leurs genoux pour prier pour moi. Alléluia, s'il vous plaît, laissez le Seigneur travailler dans votre esprit. Seigneur, ce qui est important, c'est pas ce que moi je crois, c'est pas ce que j'ai toujours entendu, c'est ce que ta parole enseigne. Alors Seigneur, je veux savoir, je veux connaître ta parole, Seigneur. Je veux que tu te révèles à moi. Amen, et je vous promets que si vous êtes sincères, alors le Seigneur va se révéler à votre cœur. Il y a des gens qui me disent, oui mais moi, je ne veux pas me faire rebaptiser parce que j'ai été baptisé, quand j'étais bébé, j'ai été baptisé catholique, par aspersion. D'autres me disent, oui mais moi j'ai été baptisé à 2, j'ai choisi, et j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je ne veux pas être rebaptisé. La Bible dit, il y a un seul baptême. Ça veut dire que si ton baptême n'est pas celui que la Bible enseigne, ton baptême est nul. C'est comme si tu n'as pas été baptisé. Ça n'est pas une question de rebaptême. C'est juste une question d'être baptisé dans l'enseignement biblique. Amen. Personnellement, j'ai été baptisé bébé à l'église catholique. Quand j'avais 15 ans, pour faire plaisir au pasteur, qui était un chouette pasteur avec les jeunes, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand j'avais 22 ans, quand j'ai dit Seigneur, je veux comprendre, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est la seule fois où j'ai été baptisé. C'est le seul baptême que la Bible enseigne et c'est le seul baptême que Dieu agrée. C'est la cuve des reins, l'Église. C'est la cuve des reins et c'est le passage obligatoire pour aller plus loin dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. On va terminer la réunion avec un chant que j'aime beaucoup. Il dit merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Amen. Peut-être on peut se lever pour chanter ce chant avant de terminer la réunion ce matin. Pour